Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Vous savez, notre rôle à nous, c'est un rôle de pédagogie. Et donc, qui consiste à dénoncer les problèmes de la société, de rendre publiques les difficultés rencontrées au quotidien par les populations par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle situation. Et cela participe, si on était dans un pays raisonnable, à améliorer un certain nombre de choses. Mais c'est dommage que ça ne soit pas le cas ici chez nous. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous faire un constat. Ce matin, je me lève de chez moi ce matin pour essayer de faire des 100 pas et je tombe sur une dame qui est juste devant moi. Elle se rendait certainement au marché. Là, nous sommes à 6h45, 6h45, 50 par là. Et il y a un jeune homme qui est juste devant la dame et décale de 2 pas juste à côté de la dame et sort le couteau, menace la dame. Pris de peur, cette dernière va balancer le téléphone pour éviter de prendre un choc et le jeune homme va ramasser le téléphone. Et il va prendre le raccourci dans l'intention de fuir. Puisque la dame a crié, le quartier va être alerté et les gens vont se mettre à poursuivre le jeune homme. Et le jeune homme est rattrapé. Il est ramené et les gens commencent par cogner le jeune homme dessus. Et là, comme d'habitude, les autres Gabonais, certainement des agents qui habitent au coin, vont dire non, ne tapez pas, ne faites pas de mal, sinon vous allez avoir des problèmes. Et on demande d'amener le jeune homme au PK9 à Brigade. Et les témoins disent que le jeune homme avait l'habitude de braquer dans ces lieux-là. Et beaucoup de ces victimes l'ont même reconnu. Et beaucoup ont dit qu'ils ont déjà porté plainte. À plusieurs reprises, ce jeune homme n'a jamais été enfermé, jamais été condamné. Et que c'est partout comme ça dans le pays. Que même lorsqu'on les attrape, Franck Dili, comme c'était le cas, avec un couteau à main devant témoin, on ne les enferme pas. Parce qu'il faut une plainte. Et pourtant, il y a des témoignages. Le problème, c'est qu'il utilise l'arme. Parce que le couteau, c'est une arme. Donc, il utilise l'arme pour menacer les victimes. Et c'est quelqu'un qui a l'intention de voler, il utilise l'arme, ça veut dire qu'il a l'intention d'aller plus loin. Mais comment on peut expliquer que dans un pays d'à peine 2 millions, je ne sais pas combien d'habitants, on n'arrive pas à circonscrire ce genre de phénomène, qu'on n'arrive pas à résoudre ce genre de phénomène? Comment on va laisser une jeunesse traumatiser le pays et les quartiers juste à ce point? Alors que nous avons chaque année des recrutements à la police. Chaque année des recrutements. Les mêmes policiers qu'on a envoyés pour empêcher M. Fortuné et Eric Tchétché et les autres de s'exprimer parce qu'ils réclament, ils revendiquent le départ de Lee White et de Osseigné et les autres. Ces mêmes policiers sont quasiment absents lorsqu'il s'agit de braquage dans les quartiers. Et ils sont même d'autant plus absents que même lorsqu'on les amène une plainte à domicile, ils n'arrivent pas à condamner. Et la fameuse justice, qui a même les magistrats sont en grève en ce moment, ils n'arrivent pas à condamner. On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut comme preuve pour que ceux qui braquent, ceux qui traumatisent les gens, puissent être sévèrement punis? Et certains disent même que c'est un complot, que c'est un arrangement, que les braquages et les phénomènes se fait à dessein, que même ceux qui gèrent sont complices de ce phénomène, parce que personne ne veut résoudre le problème. Et quand je réfléchis bien, je pense que je peux donner raison à ces derniers, parce que le phénomène ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas parce que ce sont les mêmes jeunes hommes qu'on arrête, qu'on amène à la gendarmerie et 3 jours après, il est en liberté. On arrête. Les populations se battent pour courir. Ils prennent des risques pour courir derrière un malfrat. On l'arrête quand même. On vous amène le malfrat et vous libérez le malfrat. Il retourne à la maison. Aucune explication.
Les gens vont dire qu'ils vont trouver les explications, mais moi, je ne trouve pas d'explication parce que je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Et moi, j'étais juste derrière la dame. Ça veut dire que si on ne prenait pas la dame, peut-être que le jeune homme devait monter sur moi. Et vous vous imaginez comment on peut vivre dans un tel pays où on est censé avoir des dirigeants et des responsables. Comment on peut expliquer cela? Malheureusement, c'est la réalité. Et c'est que les gens vivent tous les jours. Les gens ont même désormais un programme. On peut même, il y a une dame qui dit qu'elle a été braquée à 10 heures. 10 heures de la journée. C'est-à-dire que c'est tout le pays qui est en danger. À l'heure où les militaires doivent travailler, personne ne surveille le pays. Ceux qui sont censés protéger les personnes, les biens, ils sont là pour rechercher les positions des opposants et des activistes et autres. C'est bien dommage.